Donc, le défi du bonsaï. Alors, le problème du défi du bonsaï pour la sélection, c'est effectivement, donc c'est un bonsaï avec des détails un petit peu particuliers. Si on passe par les outils de sélection rapide, bah, il risque pas forcément de marcher comme il faut. Mon conseil, c'est de passer par l'outil de sélection, comme j'ai expliqué, plage de couleurs. Donc, et là, du coup, on va pouvoir faire une sélection sur le noir, le fond sombre, et donc du coup, on peut vraiment choisir. Vous voyez, quand il est marqué Localize Cluster Colors, si je décoche, bah, vous voyez que j'ai cliqué une fois sur le fond noir, il a sélectionné tout le fond noir. Alors, je sors. Excusez-moi, juste parce que comme ça, pour la vidéo, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, je fais sélectionner Color Range. Et simplement, avec la pipette, je désactive Localize Cluster parce que si je clique, il ne va prendre qu'une zone. Et on peut les additionner, hein, on peut les mettre, tiens, prends celle-ci, prends celle-ci, prends celle-ci. Mais évidemment, petit à petit, ça va prendre du temps. Par contre, si on décoche, bah, il a automatiquement sélectionné toute cette zone sombre en arrière-plan et fait un détourage, on va dire, plus ou moins correct, même s'il y a certaines zones ici qui sont encore un petit peu contrastées. Mais là, on peut activer, vous voyez, le fuzziness. Pas oublier, hein, tout ce qui est blanc, c'est sélectionné, tout ce qui est noir, c'est pas sélectionné. Donc, on peut diminuer le fuzziness un petit peu, pas trop, quand même. Ici, pour essayer de voir, surtout au niveau du contour, à l'intérieur de l'arbre, à la limite, on s'en fout, on pourra le corriger. Mais vous voyez le contour, il y a un petit peu de débris. Donc là, on peut essayer de voir. Vous voyez, en diminuant le fuzziness. Ah, parce que tu vois, tu peux faire sélection de previews ici. None. Grayscale. Black Mate. White Mate. Quick Masket. Donc White Mate, ça peut être pas mal aussi, parce que du coup, on voit un petit peu l'intégralité du masque et on voit qu'il y a un petit contour quand même qui est un petit peu légèrement négligé avec des petits pixels à ce niveau-ci. Est-ce que du coup, voilà, on peut essayer. Ben moi j'ai mis, voilà, c'est le dernier, soit niveau de gris, soit fond blanc, enfin sélection blanc. Comme ça te permet de voir. Et tu vois que par exemple, sur le tronc d'arbre, tu as des zones comme ça qui sont malheureusement un petit peu en transparence. Ici, tu vois, tu as des zones qui sont un petit peu grisées. Donc ça, effectivement, tu peux jouer avec le fuzziness, mais du coup, si tu augmentes ton fuzziness, tu récupères parfois un petit peu plus de crasse. Donc là, c'est à tester, à voir qu'est-ce qui se donne le mieux à ce niveau-ci. Moi, je crois que ça me convient plus ou moins. Et évidemment, on peut faire sélectionner inverse parce qu'on veut sélectionner l'arbre et pas l'arrière-plan. Donc du coup, évidemment, en blanc, c'est tout ce qui est sélectionné. Vous voyez qu'effectivement, la sélection du blanc ici, comme on a une réflexion noire, on a une partie du socle qu'il va falloir récupérer après. Hein. Mais ça, on peut la récupérer assez facilement à ce niveau-ci. Donc ça, on va dire que c'est ma sélection. Ok ? À partir du moment où ma sélection est faite, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un calque commande J pour dupliquer. J'ai ma sélection qui est déjà détourée. Ou, avec ma sélection, je peux faire un masque. Et donc, du coup, mon masque, ben, on voit qu'il y a des petites nuances de contraste ici, un petit peu trop sombres. Vous voyez, au niveau de la sélection, elle n'est pas nickel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tu peux décontraster. Relax. Alors, le truc, regarde. J'appuie sur commande. Je sélectionne mon masque. Et là, on peut aller dans sélectionner. Je suis désolé. On peut aller dans sélectionner, modifier, contracter. Et ça va réduire un petit peu la sélection. On va faire un pixel. Hop, tu vois, il a pris un pixel. Et là, je fais un majuscule retour arrière. Je vais remplir avec du noir. Et c'est l'inverse qu'il fallait faire. Donc, je dois inverser ma sélection, majuscule, retour arrière, remplir avec du noir. Alors, là, quand tu fais sélection,
Donc quand tu as une sélection active, n'importe laquelle, hein, si je reprends sélection, je fais sélectionner, modifier, contracter, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle une transition, un feather, pour que ça soit, tu vois, une transition un petit peu floutée pour que ça soit pas trop net. Et ici, je peux aussi, par exemple, rajouter une petite transition d'un pixel. J'ai pas fait de raccourci, j'ai fait sélectionner, modifier, et ici, voilà, contracter. Et là aussi, backspace, remplir avec du noir, par exemple. Non, Igor, inverser la sélection, remplir avec du noir, hop. Et là, vous voyez le contour de mon arbre. Bah, c'est fait. Après, vous voyez qu'il y a peut-être des zones qu'il va falloir recorriger. Vous voyez ici à l'intérieur de l'arbre, si je passe par exemple en mode masque, on voit ça, c'est pas censé être noir, c'est censé être gris. Donc de nouveau, je peux prendre mon pinceau, le passer en mode soft light, ça va être plus doux, l'augmenter, et je peins avec du blanc pour compléter. Si on veut vraiment avoir si ça, donc là l'arbre il doit être dense, il ne doit pas être juste ici, donc on peut peindre en normal. Et ça sur les denses, ça ne doit pas être des niveaux de gris quoi que ce soit. Et on remplit pour densifier un peu son masque. Après, si on veut, on peut passer en mode visuel sans passer par le masque et se dire tiens, ici oui, ça doit être visible, ça ne doit pas être transparent. Et on peut du coup récupérer un petit peu son masque. Ouais, tout ça ici, il faut peindre. Il faut peindre, il faut peindre, il faut peindre. Mais en tout cas, le contour de l'arbre, il est quasiment nickel. Il n'est pas parfait au pixel près non plus, mais c'est une sélection très complexe. Et du coup, si on l'intègre bien dans un élément autre, ça va passer. Je vais vous montrer après une autre méthode aussi. En arrière, je vais vous montrer une autre méthode aussi, si jamais on doit encore un peu adoucir le contour. Si jamais le contour n'est pas parfait, il y a encore un petit reflet de couleur, un truc comme ça. Vous voyez ici le socle, par exemple. Bah, le socle, évidemment, tout ça, il faut rendre ça visible, densifier tout ça. Et toutes ces zones-ci, par exemple, je vais augmenter mon flux, je vais le faire à 100%. C'est pas grave, on est quand même sur un masque. Ce qui est cool, c'est que quand on travaille avec un masque, et si on déborde, c'est pas grave, on peut quand même revenir après dessus. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais partir large ici. Comme ça, je suis sûr d'avoir tout mon soupeau, le soupeau de Satan. Enfin, exactement, le soupeau. Tu connais pas ça, le soupeau de Satan? Je sais pas, je ne connais pas comme ça. Alors, je vais diminuer un petit peu ma dureté. Hop. Et ce qui est cool, c'est que quand on bosse sur un masque, bah, si on fait une erreur, bah, c'est pas grave, je peins avec du noir. C'est pour ça que travailler avec des masques, c'est quand même super important à ce niveau aussi. Ici, je clique une fois, j'appuie sur majuscule, je vais dans la diagonale du truc. Hop. Et si je recommençais, je reclique une fois, je refais la diagonale, et ça passe. Oui, vas-y. C'est commande X quand on fait pour changer. Noir et blanc. Couleur. En fait, Je le fais, ça ne veut pas. c'est étrange. Ah, c'est juste X, c'est pas commande. C'est juste X, excusez-moi, oui. Tu vois, ici j'ai une couleur d'avant-plan, d'arrière-plan. Hop, ici. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je fais exactement ça. Et en gros, mon arbre, il est transparent. Ah ah! Alors, quand l'arbre est trop dense ou pas assez dense, c'est quand
trop élevée ou trop basse. Et diminue ta tolérance, sois moins tolérant. C'est dur à dire ça, sois moins tolérant. Fais un niveau au fond, mets-le sur ton niveau. Ça sert à quoi la tolérance? En fait, quand tu as sélectionné une couleur, la tolérance, c'est en pourcentage. Imagine, tu as choisi un bleu intense, mais tu mets une tolérance à 100%, ça veut dire qu'il va aller à des bleus jusqu'à telle intensité de différence d'écart. Si tu mets par exemple une tolérance à 100%, il va prendre tous les bleus de l'image. Si tu mets une tolérance à 50%, il va prendre tous les bleus qui ont une différence jusqu'à 50% par rapport à la couleur que tu as choisie. Si tu as un bleu très très clair, un bleu très très sombre. Alors, il n'y a pas de mieux, c'est en fonction de ton image. Regarde, pour vous montrer un petit peu la tolérance, et c'est une bonne question parce que du coup, ça va amener à un truc. Regarde, je vais faire une forme ici dans laquelle je vais mettre un dégradé. Je vais mettre un dégradé avec un bleu très saturé. Allez, très saturé, très sombre. Et je vais mettre ici un bleu, s'il veut bien. Par exemple, peu saturé et un peu plus clair. Voilà. Ok, ça va être mon dégradé. Et je vais faire une forme ici. Évidemment, il n'a pas gardé le dégradé, le bâtard. Donc, bleu. Comme ça. Ok, donc tu vois, j'ai un dégradé avec des bleus plus sombres et différents bleus. Je vais faire sélectionner, color range. Je vais cliquer directement sur mon image. Je vais faire avec une tolérance de 0. Je clique ici. Tu as vu dans ma sélection ici, je vais te montrer ma sélection, Grayscale. Tu vois ma sélection qu'il a prise ici? Il a pris juste toute cette couleur-là. Et quand j'augmente la tolérance, tu vois, il augmente petit à petit. Et quand je vais à 100%, il va prendre tous les bleus de l'image. Même les bleus qui sont en dessous, par exemple. Ça, c'est la tolérance. Et le Localize Cluster, tu vois, il va cibler. Mais du coup, là, tu peux dire, prends des tailles de cluster plus ou moins grands. Voilà ici. Et du coup, tu vois, tu peux cliquer et tu peux ajouter et construire du coup ta sélection sur des zones comme ça par exemple, si tu veux. Donc c'est parfois graduel, parfois pas, si c'est trop fort. Voilà, tu peux toujours revenir en arrière. Alors ce qui est cool dans cet outil ici, tu vois, si je fais annul, tu peux directement dire, allez, sélectionne-moi tous les bleus. Et il va automatiquement faire une sélection des bleus, par exemple. Donc la tolérance, elle sert un petit peu à ça. Et effectivement, cet arbre aussi, tu vois, parfois il peut paraître un peu transparent. Chez moi, ça va plus ou moins. Je vais faire un calque couleur solide en dessous. Allez, on va prendre ce bleu-là. On va le mettre en dessous. S'il veut bien. Allez, choupinou. Ok. Tu vois, là, il n'y a pas de transparence à mon arbre. C'est que ta tolérance était trop forte. Attends, j'arrive. Une seconde. Ah, j'arrive. Le truc, c'est que la tolérance d'une image à l'autre, ça change. Mais là, maintenant, tu joues ta tolérance. Par exemple, là, le truc va être très dense, là, tu peux. Là, tu vois, tu commences à voir. Là, quand c'est du noir, tu as de la transparence. Donc là, c'est trop. Là, c'est encore pire. Ta sélection doit être blanche. Ah, elle doit être blanche. Oui. Ah, donc c'est ça la tolérance. Oui, mais là, tu vois, tu commences à avoir beaucoup d'artefacts ici. Moi, je suis voilà, 50, 40, entre 40 et 50, je trouve que c'est pas mal. Tu as encore des petits aspects ici qui sont un petit peu transparents, mais tu peux quand même revenir dessus. Monte un petit peu plus. Peut-être. Non, tu peux faire.
Essaye comme ça, c'est pas grave. Oui, ça c'est un bug, tu t'en fous. Regardez ce que tu as fait. Voilà. J'ai bien ici. Mais parce qu'en fait, tu as fait une sélection. C'est celle-là. T'inquiète. Tu fais sélection. C'est pas la sélection qu'il faut inverser, c'est le calque. Ton masque, tu fais comme on dit. C'est inversé. Tu vois, tu as encore un petit contour ici. Donc le contour, tu fais soit de sélection. Je me laisse le pixel. On va ouvrir. C'est. Ah oui, attends, c'est pour. En fait, tu vas d'abord cliquer sur commande pour charger une sélection. Quand ta sélection est chargée, là tu vois, tu peux modifier, contracter, faire un contour progressif. On contacte, c'est un pixel. Tu fais un pixel, c'est une petite image. Oui, mais tu vois. Alors, c'est normal. Parce que là, tu as juste réduit ta sélection. Tu n'as pas réduit, tu n'as pas fait de modification. C'est juste ta sélection, elle bouge un pixel, visuellement, tu ne vois rien. Donc là, tu dois juste faire inverser la sélection, majuscule, tour arrière, tu remplis le mouvement, hop, et là, regarde. Il y a déjà un petit contour. Par rapport à avant, il est déjà un petit peu plus. Mais si tu veux, tu peux recommencer, tu recharges ta sélection, modifier, et là, c'est juste pour voir contour progressif. On va mettre un pixel, ça sert à rien de faire plus. Tu fais OK. Tu inverses le niveau de la sélection, c'est normal, parce que tu veux remplir l'extérieur. Majuscule, hop, remplir le noir. Mais c'est déjà beaucoup plus délicat, beaucoup plus vite. Mais quand on dit on ne doit pas avoir tous les noirs ici, comment il faut créer un peu de. Il faut que ton masque, ce qui est en blanc, c'est ce que tu veux qu'il se voit. Ce qui est en noir, c'est ce que tu veux qu'il ne se voit pas. Donc tu dois réfléchir, bah tiens, le petit contour ici de ton image, tu vois, tu as un petit peu de noir par exemple, tu ne veux pas que ça se voit. Donc ça veut dire que tu dois rajouter du noir un petit peu dans ton masque ici. Il faut ajouter du noir. Alors, soit tu réduis encore ta sélection, soit tu peins sur ton masque avec un peu de noir ici pour un petit peu étendre. Voilà, tu as plusieurs options, tu as plusieurs approches. Et du coup, regarde, ici tu vois l'intérieur de ton tronc, le tronc il est solide, il n'est pas avoir le trou. Tu vois, et ici, là, c'est pas visible. Donc là, tu dois peindre avec du blanc pour rendre toutes ces zones visibles. Pour ça, j'ai pris encore un masque, je travaille là avec le dessous, je travaille ici. Tu peux dupliquer ton masque si tu veux en safety, si tu as peur, et tu peux travailler directement sur ton masque. Maintenant, regarde, si tu as peur de perdre ce masque en série classique, tu peux aller sur couche, et tu vois, tu as déjà un masque ici qui crée. Donc ce masque il est déjà sauvegardé. Il est là. Et je peux travailler directement. Oui, tu peux très bien. Non, vous pouvez un petit peu avancer, mais au prochain cours, si vous avez un petit peu le temps, c'est surtout pour voir si vous avez compris, si c'est utile pour vous, parce que découvrir quelque chose c'est important. Donc, si vous n'avez pas beaucoup avancé aujourd'hui, il n'y a pas de stress. Alors, pour retourner au masque, j'ai pas mal pour voir le temps. Ah, tu appuies sur la touche option quand tu cliques sur le masque. Maintenant, je dois travailler sur le noir et sur c'est ça. Alors, je vais retourner sur l'image ici pour vous pour voir. Je vais revenir en arrière parce que je vais vous montrer justement une autre méthode. Si jamais on avait un contour un petit peu trop sombre dans la sélection. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, deselect. Contract. Voilà, donc ça c'est mon masque. Et tu vois mon masque ici, il a encore un contour trop sombre. Donc il y avait la méthode que je vous ai montrée en rechargeant sa sélection, en contractant. Mais on a aussi la possibilité en fait de faire quelque chose d'un petit peu plus presque créatif en quelque sorte. Je vais convertir mon calque en calque dynamique. Donc je fais un clic droit sur mon calque et je fais convertir
en objet intelligent où on peut faire filtre, convertir pour Smart Filter, on peut faire layers, convertir, enfin 3 méthodes, mais en gros je convertis et donc il va pleuvoir. Donc vous voyez que mon masque n'a pas disparu, mais du coup mon calque s'est créé comme si mon masque était intégré à ça. Et pourquoi c'est intéressant? On a encore quand même le petit contour ici, mais si je double-clique sur mon calque, j'ouvre les calques de fusion. Et ces calques de fusion, ça va me permettre de faire par exemple une lueur interne. Et on va mettre une lueur interne par exemple blanche ou verte. Je prends la couleur ici de cette plante-ci par exemple. Et on peut essayer de le mettre peut-être parfois en normal, ou parfois en screen, ou parfois en lighten. Screen. Diminuer l'opacité un peu. Alors parfois ça marche, parfois pas, mais je ne sais pas si vous voyez déjà ici, rien que le fait de faire une petite lueur interne, ça atténue déjà ce petit contour noir dans l'image. Donc ça permet déjà un petit peu aider. Maintenant on voit qu'effectivement, ma sélection, il y a quand même des pixels qui sont quand même fort sombres. Donc je dois quand même à un moment donné réduire ma sélection. Donc l'autre possibilité aussi qu'on peut faire, si on veut, oui, le stroke, le contour, je peux l'activer. Là aussi, sélectionner une couleur qui correspond à l'image. Je vais prendre celle-ci par exemple. Attention, hein. Il va pleuvoir. Attention, il va pleuvoir. Hein. Oui, mais moi je ferme toujours en partant pour être sûr. S'il commence à pleuvoir fort, tu le fermes. Oui, d'office. Non, il va avoir une piscine ici. D'office. Merci. Hein. De rien. Et donc, on a ici, vous voyez, la possibilité, quand on met un contour, de mettre à l'extérieur, mais du coup à l'extérieur, vous voyez, c'est non. À l'intérieur et au centre. Du coup, dans ce cas-ci, à l'intérieur, c'est vraiment l'intérieur de l'image. Et si j'augmente un petit peu, pas trop, hop, et on va peut-être le passer en mode là aussi. Lighten, ou screen, et on va prendre une couleur plus claire, évidemment aussi. Ouais, on voit plus rien, super. Donc du coup, diminuer la taille. 2, on va essayer lighten, on va essayer soft light, diminuer l'opacité. Vous avez changé le mode de fusion? Ouais, les modes de fusion, c'est capital ici. Là, je suis passé en lumière tamisée. Et là, vous voyez mon contour noir, il a disparu. Ça permet d'intégrer à ce niveau-ci. Et voilà, c'est une couleur, donc on peut, vous voyez, on peut le varier un petit peu comme on le souhaite. Mais rien que de faire ces petits effets-là, le contour, ça y est. Et on peut faire normalement aussi 1,5. Non, il ne veut pas prendre les 5. 1,5, non. C'est des pixels entiers. Il ne prend pas de demi-pixels, lui. Mais bon, 2 pixels, ça passe. Et position inside. Et on peut faire, évidemment, pattern, non. Color, gradient, bon, ça passe encore, mais color, c'est mieux. Et voilà. Et là, du coup, comme c'est juste des effets, alors, et c'est là où on voit, vous voyez la limitation de mon calque avant, parce que j'ai oublié de le corriger. Vous voyez tous les trous de mon calque, parce que je ne l'avais pas corrigé dans mon calque avant. Ça, c'est un peu les problèmes. Mais ce n'est pas dramatique, parce que vous voyez, comme j'ai fait un calque dynamique, je double-clique dessus, je réactive mon masque, B pour brush, avec du noir. Je vais faire juste cette zone-ci, comme ça on gagne un petit peu de temps. Hop, choubidoubidou. Choubidoubidou. Hop, par exemple, je réaffiche, je fais commande W pour sauvegarder. Hop. Et il a corrigé une partie, mais comme je n'ai pas tout fait, mais c'est bizarre ça quand même. Oula.
En fait, c'est mon effet qui détruit ces zones-là. Ok, super. Donc, ça c'est étrange. Ça c'est étrange. C'est étrange, mais c'est normal. Je vais faire double-cliquer. Masque. Donc il faut vraiment que ce masque soit vraiment cleané. Voilà, tout ça, ouais, c'est à cause de tout ça. Ouais, c'est comme, j'ai pas cleané du tout ça, mais on s'en fout pour le moment. Ok. Commande W, save. Voilà, et là, ça a disparu. On est revenu au truc normal. Voilà. Et si c'est trop fort, bah on peut toujours réouvrir les effets. C'est ça qui est pas mal. Vu que c'est des effets. Et le stroke. Toujours diminuer l'opacité. Le inner glow. Mais là, le stroke suffit, je pense. Donc ça, c'est une autre méthode pour... ouais, je commence à fermer. C'est une autre méthode aussi pour améliorer le détourage.